Nous allons aller jusqu'au bout. L'ennemi ne va pas nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Alors je disais que là c'est très important. Si ce que je dis est prophétique, vous allez le voir. Toutes les maisons qui vont fêter la Pâque ce jour-là, le Seigneur donnera la guérison. Comme en Égypte, toutes les maisons qui avaient le sang, mais toutes les maisons qui vont avoir le pain et le sang de l'agneau, Dieu guérira. Alors, faites passer le message. Le mardi 7 avril, au soir, dans chaque maison, nous allons prendre le repas du Seigneur. Pas le repas que nous prenons à l'église. À l'église, c'est un apéritif, un petit bout de pain avec du vin. Ça, c'est un apéritif. Non, nous allons prendre un vrai repas. Comme vous faites pour Noël, vous faites un vrai repas. Vous allez prendre de la viande, vous allez prendre du poisson, mais de préférence rôti, soit au four ou en barbecue, pour rappeler que le Seigneur n'a pas été brisé. Dans une casserole, il faut couper. Mais en barbecue, on ne coupe pas. Et Jésus rappelle l'agneau pascal que Dieu a institué à Moïse. Il lui avait dit de mettre l'agneau en entier, le faire rôtir. Comme un barbecue, en méchoui, comme on dit chez nous. De façon pour ne pas le couper. Parce que ça rappelle Jésus. Ça annonçait Jésus qui sera l'agneau pascal. Et lorsque les hommes sont venus pour briser ses jambes, il était déjà mort. Les deux autres là-haut, leurs jambes ont été brisées. Mais Jésus, il n'a pas été brisé. Et d'autres prophètes annonçaient qu'il ne sera pas brisé. Il allait mourir, mais il n'allait pas être brisé. Il n'allait pas être décapité. Comme font certains terroristes à plein de chrétiens. Je le dis comme font certains terroristes à certains chrétiens. Comme font certains terroristes à certains chrétiens. Comme font certains terroristes à certains chrétiens. Jésus a le dernier mot. Vous allez décapiter les hommes. Mais Dieu, nul ne peut décapiter Dieu. Vous allez décapiter la chair des hommes. Mais nul ne peut décapiter l'esprit de Dieu dans l'homme. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis en colère contre les ruses du diable. Je suis en colère contre les ruses du diable. Le diable a tourné l'église. L'église fait n'importe quoi. L'église fait n'importe quoi. L'église a institué des dates que Dieu n'a pas instituées. Jésus a fixé une date. Jésus a fixé une date. Jésus a fixé une date. Alléluia. Jésus a fixé une date. Respectons cette date. Alléluia. Alors nous allons commencer déjà par le lavement des pieds. Jésus a fixé le lavement des pieds. Alléluia. Après on prend Jean, on avance. On prend Luc. Alors on va finir. On revient dans Luc. Dans Luc 22. Nous avons vu premièrement il a fixé le lavement des pieds. Et Luc 22. Il est dit dans Luc 22. Verset 15. J'ai désiré vivement de manger
cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Mais au verset 19, il nous est dit, il a pris le pain. Il y a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Avons-nous perpétué cette tradition qui rappelle le dernier jour de la mort du Seigneur? Après, nous sommes étonnés. Tout ce qui se passe. Nous pensons au business. Faire nos églises fructifier. Est-ce que l'église est là pour se faire du business ou pour sauver les âmes? Pour annoncer le salut? Nous parlons plus de business, plus d'argent, sous couvert d'offrandes, au lieu de parler du salut. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent. Jésus, il avait une bourse. Nous voyons même Jésus a parlé d'argent lorsqu'il a guéri un lépreux. Hein, la lèpre, ça peut nous rappeler ce que nous traversons. La lèpre, tu pouvais transmettre la lèpre à quelqu'un. C'était contagieux. C'est contagieux. Comme la grippe, comme d'autres virus. Mais là, la lèpre, vous savez, ça ronge la chair. Et Jésus, quand il a guéri ce lépreux, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit d'aller au temple et de donner au souverain sacrificateur. Déjà, en tant que lépreux, tu ne peux pas entrer dans le temple. Et là, le souverain sacrificateur pouvait voir, le prêtre pouvait voir qu'il a été guéri. Et Dieu lui a dit, par reconnaissance, de faire une offrande. Jésus avait une bourse. Il ne lui a pas demandé de lui verser cette offrande. Non, il a dit de faire cette offrande au prêtre qui était dans le temple. Peut-être parce que c'est comme c'est Judas qui s'occupait de la bourse. Jésus savait que Judas allait prendre cet argent pour faire son business. Combien de ceux qui mettent la main dans la bourse, comme Judas? Combien qui mettent la main dans la bourse, la main dans la collette, comme Judas? Comme Judas. Alléluia. Je parle fort. C'est parce que Dieu veut que ces choses s'arrêtent. Dieu veut que ça s'arrête. Combien qui mettent la main? Ils font ce qu'ils veulent avec l'argent du Seigneur. Comme Judas. Vous vous rappelez lorsque Judas est parti pendant le dîner, les disciples ont pensé que Judas était parti aller acheter les vives pour la fête de Pâques, parce que la fête de Pâques c'était le lendemain normalement. Les disciples n'avaient même pas compris qu'ils étaient en train de faire la Pâque. La Pâque, en ce moment, ils étaient en train de manger le repas de la Pâque avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il manquait des éléments. Peut-être il manquait l'agneau, peut-être il manquait les herbes amères. Mais en tous les cas, on sait qu'il y avait du pain sans levain. Le levain représente le péché. Et le pain représente le corps du Seigneur qui est sans péché. Et le vin représente le sang du Seigneur qui a coulé. Parce que le sang du Seigneur a coulé. Il n'a pas coulé seulement à la croix. Depuis dans le jardin de Gethsémani, sa sueur coulait. On dit comme des grumeaux de sang. Lorsque on a commencé à le flageller au moment de Pilate, son sang a coulé. Lorsqu'on a mis l'épine, son sang a coulé. Chaque fois qu'on le fouettait, son sang a coulé. Alléluia. Son sang a coulé.
son sang a coulé. Arrête. Lorsqu'on l'a cloué, son sang a coulé. Après qu'on a pris la perce, on a pris la lance, on l'a percé sur le côté. Il les a dit qu'il y a eu de l'eau qui a coulé. Alors nous devons nous rappeler de ce jour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que le sang du Seigneur a coulé. On s'en fout de ce que vous pensez. Ce qui m'intéresse, ce que Dieu pense. Nous avons détourné ce que Dieu a dit pour faire notre volonté. Il est temps pour appliquer la volonté de Dieu. Alors je vous redis calmement. Pour tous ceux qui ont l'esprit de Dieu. Pour tous ceux qui comprennent ce que Dieu veut faire. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a permis cela. Qu'on soit confiné. Alors, ce jour-là, le mardi soir, je vous donne le programme. Chacun dans vos maisons, vous allez faire des pains sans levain. Vous allez faire un pain, mais sans mettre de levure. Vous allez faire un repas. Vous pouvez prendre du poisson rôti, vous pouvez prendre de l'agneau rôti. Et vous allez faire un repas, un vrai repas en famille. Par maison, par foyer. Et à un moment donné, vous allez relire tous les passages qui parlent de ce dernier dîner. Vous allez pouvoir prendre des psaumes, mais des psaumes qui rappellent la souffrance du Seigneur. Des passages comme Ésaïe qui parlent de la souffrance du Seigneur. Vous allez vous laver les pieds les uns les autres. Après cela, vous pourrez louer Dieu. Imaginez après le dîner, vous pouvez lire tous les textes, tous les enseignements qu'il a donnés à ses disciples. Ces enseignements, vous pouvez les trouver dans les évangiles. Dans Matthieu, surtout dans Jean. Vous trouvez tous les enseignements que Jésus leur a donnés ce jour-là. Vous pouvez vous rappeler de tous ces enseignements. Après, vers le milieu de la nuit, au moment qu'il quitte la majorité des disciples, il part avec 3 autres. Il va dans le jardin. Il va un peu plus loin. Il s'est isolé avec 3 disciples. Après, il s'est isolé tout seul. Vous pouvez faire un moment de prière en petit groupe. Et à un moment donné, vous pouvez vous isoler. Complètement. Chacun. Et on sait que Jésus, il est revenu 1 heure après. Vous pouvez prier tout seul pendant 1 heure ce jour-là. Et après, vous pouvez vous retrouver. Lorsque Jésus est revenu vers les disciples, mais il était revenu avec les disciples. C'était pour prier avec les disciples. Mais les disciples étaient endormis. C'est pourquoi Jésus est reparti 2 autres fois après pour prier tout seul. Et en disant la même prière, demander au Père d'éloigner cette coupe si c'est possible. Alors ce jour-là, nous allons nous unir dans la prière. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup se sont unis à la prière, mais ce jour-là, ce serait important que nous puissions marquer le coup. Comme le lendemain, la majorité ne vont pas travailler, nous allons pouvoir nous reposer le lendemain. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons chanter pour finir et pour bénir Dieu pour sa parole. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je vais vous interpréter ce chant qui dit, ils ont mis... Ah, nous allons le chanter avec cette chanteuse qui... Ils ont mis le maître sur la croix. Alléluia. Alors pendant que je cherche la chanson, Gandalina va prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es Dieu, tu es tout puissant. Seigneur,
souffle de guérison sur tous les malades, Seigneur. Envoie. Bénis tous les médecins. Bénis-leur, Seigneur. Donne-leur la force, Seigneur. Donne-leur la force et le pouvoir encore de soigner tous ces malades, Seigneur. Merci car je sais que tu es lent à la colère, Seigneur. Tu blesses, Seigneur, mais tu guéris aussi. Alors, Seigneur, guéris. Guéris dans ces temps difficiles, Seigneur. Car tu es Dieu. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es Yahvé. Oh Seigneur, viens, viens, viens nous aider tous. Viens nous consoler, Seigneur. Viens mettre la paix dans le monde, Seigneur. Oui, Seigneur. À travers cette épreuve, que nous te louerons, Seigneur. Alléluia. Que nous te louerons. Alléluia. Et que nous t'adorons. Car tu es le maître des temps. Tu es le maître des cieux et le maître de la terre. Tu fais ce que tu veux, Seigneur. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin, Seigneur, qu'on te dise ce que tu dois faire. Toi, tu sais. Oui, Seigneur, toi, tu le sais. Merci pour ton amour que tu nous donnes. Car tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de compassion. Tu es un Dieu de paix. Tu es un Dieu de joie. Tu es un Dieu d'unité. Tu es un Dieu d'espérance. Oui, tu es tout cela en un, Seigneur. C'est toi la vérité, le chemin. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu es la vérité et le chemin. Je prie aussi pour tous ceux qui sont dehors, qui sont sans domicile, qu'on a oublié sans doute ou pas. Seigneur, bénis-les, protège-les, protège les prisonniers, protège les prostituées, Alléluia. protège les sans domicile fixe. Alléluia. Car il est écrit que ce n'est pas pour les bien portants que tu viens. Alléluia. Tu viens pour les malades et les pécheurs, Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple de ta grâce. Bénis ton peuple de ta bonté. Alléluia. Bénis ton peuple de ta Oh, Jesus sagesse. alone. Bénis aussi nos autorités Oh, qui nous Jesus. gouvernent, Seigneur. Bénis-les aussi. Oh, Jesus alone. Envoie-leur ton esprit. Ton Oh, esprit d'intelligence. Ton esprit de sagesse. Bénis toutes nos autorités. En ce moment, ils ont tous peur, Seigneur. Qu'on soit unis. Alléluia. Compris, Seigneur. Alléluia. Merci. Car tu es le maître de l'univers. Tu es le maître de l'univers, Seigneur. Tu es la lumière. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Seigneur, dans ce temps d'épidémie, guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Alléluia. Nous allons chanter cela. Ils ont mis le maître sur la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis
chercher mes brebis. Elles étaient égarées. Oh, je tremble encore quand je pense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis des épines à son front Les épines, son sang a coulé. et des clous À ses poings, ses talons. à ses poings et talons. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. À quoi bon Ces 3 années d'espoir. ces 3 années d'espoir? Ils l'ont mis au fond d'un grand trou noir. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Merveilleuse victoire pour lui De la 3e aurore. de la 3e aurore. Dans la tombe, Dans la tombe, on a cherché son corps. on a cherché son corps. Ils l'ont pas trouvé. Parce qu'il avait roulé la pierre. Il avait roulé la Il avait roulé la mort. il avait vaincu la mort. Amen. Son amour Son amour est plus précieux que l'or. est plus précieux que l'or. Il avait Mais roulé la pierre. Il avait vaincu la mort. Donc il a vu, il s'est vaincu. Vaincu. son amour est plus précieux que l'or. Son amour est plus précieux que l'or. Jesus est le Lord. Il dit, soyez bénis. Son amour Soyez bénis, 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 bénis. est plus précieux Retenez cela. que l'or. Le mardi 7 Son amour, avril, au soir, une Pâque mondiale. Une Pâque mondiale. Mondiale. Je ferai passer le message pour rappeler cela dans le nom de Jésus. que l'or. Alléluia. Que Dieu soit béni. Son amour est plus précieux que l'or. Alléluia. Son amour est plus précieux que l'or. Son amour est plus précieux que l'or. Soyez bénis. Soyez bénis. Ils ont mis mon maître sur la croix. Que Dieu soit béni. Amen. Il y a